Tu as une relation que tu n'as pas oubliée. On voit, ça c'est toi. Tu es sur cette tombe. Alors, ça peut être un deuil, mais en fait, tu n'as pas fait le deuil de ce qui s'est passé. Deuil de la relation, deuil d'une situation. En tout cas, on voit qu'il y a cette envie de communication malgré que la situation soit un petit peu bloquée. J'espère que tu vas bien. On y va ensemble. Tu vas trouver une clé. Tu vas trouver un moyen de pouvoir collaborer. Tu vois, ça c'est le papyrus. Le papyrus, ce sont les compromis. Tu vas pouvoir exposer des compromis. Alors, soit face à la situation, soit face à la personne. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. De toute façon, face à ce qui va être exposé, toi ou l'autre personne qui est en lien avec la situation, vous allez prendre, il y a une décision qui va être prise. Regarde. Il regarde droit devant lui et quoi qu'il se passe, ouais, c'est compliqué, tu vois, tout ça c'est compliqué. J'arrive pas trop à savoir dans quelle direction je vais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, je vais choisir une décision, une direction dans laquelle je souhaite aller. Mais il a fallu quand même une période d'isolement pour y parvenir. Tout ne se fait pas en un jour. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui n'a pas été totalement terminé, sur lequel on n'est pas vraiment en accord, mais quelque part, il faut quand même une période d'isolement, de repli sur soi, pour à un moment donné prendre les bonnes décisions qui sont en accord avec toi. Tu as peut-être parfois trop eu tendance par le passé à prendre des décisions qui n'étaient pas en accord avec toi. Je m'explique. Dépendance affective parfois nous amène à prendre des décisions où on sait que de toute façon, on va se cracher. Mais on y va parce qu'on ne veut pas décevoir l'autre, parce qu'on ne veut pas qu'on manque d'estime de soi sur soi-même. En fait, il y a plein de causes qui font qu'à un moment donné, on ne prend pas les bonnes décisions et elles sont toutes respectables. Regarde ce qui vient de tomber. Toi, l'autre, peu importe, homme, femme, regarde. Si on la met dans ce sens-là, tac. Il y a quand même une grande similitude. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une grande similitude quand même de choses qui se mettent en place. Regarde, il y a la connexion d'âme. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce départ ou sur le fait que tu n'arrives pas à avancer, parce que tu n'arrives pas à faire le deuil de cette relation et qu'il y a cette envie de compromis pour reprendre une communication plus fluide. Mais il faut en passer par une période d'isolement. Je te l'ai dit, tout ne se fait pas en un jour. Paris, c'est pas fait en un jour. La personne de ton cœur, elle n'arrive pas à s'engager. Elle n'arrive pas à prendre la bonne décision. Et ce temps de solitude lui est nécessaire pour savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut tout simplement. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à prendre une décision si elle-même, elle ne sait pas dans quelle direction elle va. Tu la pousserais peut-être à aller dans une direction qui ne sera pas la bonne. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Tu t'inquiètes, hein? Tu t'inquiètes parce que tu as peur de ne pas y arriver, tu t'inquiètes parce que tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de ne pas pouvoir t'engager avec cette personne. Mais pour pouvoir t'engager avec cette personne, il faut peut-être qu'elle soit déjà en accord avec ses propres décisions et ses propres envies. Tu ne peux pas, et en fait c'est là où peut-être le tirage il est important pour toi, apprends à lâcher prise, il y a cette connexion d'âme qui vous lie. Ça ne veut pas dire pour autant que votre relation elle est terminée, que la situation elle est bloquée, on n'en est pas du tout là. Chaque jour suffit sa peine. Est-ce que ça te parle, cette phrase? Il y a des choses à régler en lien avec la famille. Il y a beaucoup de questionnements. Ça veut dire que la personne de ton cœur, et si elle n'arrive pas à prendre la décision aujourd'hui, c'est pas de ta faute. C'est parce qu'elle aussi, elle a encore des choses à régler et tu peux pas le faire pour lui ou pour elle. Et tu peux pas la pousser à prendre des décisions si lui-même n'est pas prêt à les prendre. Donc, alors, prendre ton mal en patience, oui et non. Il y a quelque chose qui doit se faire. La notion de temps, tu ne l'as pas. Ok, advienne que pourra. En attendant, fais des choses pour toi. Amuse-toi, vois du monde, sors, extériorise-toi, fais des petits projets que tu es capable de mettre à bien dans ta vie, sans dépendre clairement de l'autre. Là, on est vraiment sur, je suis dans cette attente de prise de décision de l'autre et je sens que ça ne prend pas. Ouais, parce que tu lui mets la pression. Plus tu vas lui mettre la pression, plus il va être dans ses doutes. Vous avez demandé, tu as demandé, on te dit que ça va t'être accordé. Mais cet accord, il va falloir encore que tu prennes ce temps. Je pense à toi.
tu as ce ressenti que c'est pas terminé. Alors, lâche prise, arrête. Arrête de te prendre la tête. Arrête, essaye d'apaiser tes pensées. Fais des méditations de lâcher prise si tu n'y arrives pas. Essaye de te canaliser sur autre chose. Mais le problème, c'est que tu vas remplacer ton problème par un autre. Ça veut dire que tu vas te plonger dans le travail, ou tu vas vivre à 1000 à l'heure, ou en fait, tu vas éviter de vivre l'instant présent pour ne plus penser. Mais le but, c'est pas de plus penser, c'est d'apaiser tes pensées. C'est pas de ne plus penser. Tu pourras pas t'empêcher de penser à la personne de ton cœur. Ça marche pas comme ça. Je te le dis, j'ai essayé. Et quoi qu'il en soit, on te dit bien que le temps est à l'honneur dans ton tirage. La patience est mère de sûreté. Je le dis de temps en temps, mais là, peut-être un peu plus aujourd'hui. En tout cas, il y a cette prise de conscience de part et d'autre que vous êtes connectés dans la matière. Que cette porte, vous arrivez et vous avez réussi à l'ouvrir ensemble, elle n'est restée qu'entrouverte. Elle n'est pas fermée. Donc, avance.